Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de ce pas à pas de cette décoration murale. Donc nous avons fait sur la précédente vidéo les petites feuilles que voici. Voilà, tout en couleur. Et donc aujourd'hui, nous allons faire les grandes feuilles. Alors j'en ai fait une que je vous montre. Voilà, tadam! Donc le grand modèle, voilà. Donc très facile à faire, hein, vous allez voir, mais avec un très joli rendu. Alors au choix, hein, en fait, c'est une décoration murale qui est tout à fait composable comme vous en avez envie. Vous pouvez faire soit uniquement voilà, la grande feuille, que vous pouvez accrocher avec un bout de bois et, sur un mur, soit uniquement les petites feuilles, ça peut être joli aussi. Donc c'est vraiment modulable, vous faites comme vous avez envie. Donc aujourd'hui, je vous montre comment on fait cette feuille. Donc vous allez prendre votre corde ici. Donc là, pour rappel, c'est de la corde 4 mm. Et pour commencer, pour faire, en fait, on va venir commencer par faire la partie centrale. Et après, on viendra rajouter ici les morceaux nécessaires pour faire la plume ou la feuille. Voilà. Donc pour cette partie-là, ici, vous allez prendre 5 cordes, 5 morceaux d'à peu près 3 mètres à 3 mètres 10 de longueur, que vous allez venir plier en deux, donc de manière à ce que les extrémités soient évidemment tout en face et que les deux parties soient de la même longueur. Hop, voilà. Donc voilà, vous allez donc ajuster ici les bouts hein, pour que ça soit équivalent. Vous pliez en deux, donc vos 5 morceaux pour faire une boucle. Alors vous choisissez évidemment la taille hein, de la boucle que vous souhaitez faire. Voilà. Vous allez prendre un autre petit bout de corde d'une vingtaine ou trentaine de centimètres. On va venir la positionner comme ceci. Vous faites une boucle. Là. Et vous allez venir tourner en serrant. Voilà. Ensuite, vous allez passer votre fil à l'intérieur de la boucle que vous avez laissée en attente. Et de l'autre côté, donc vous allez venir tirer pour rentrer votre fil. Voilà. Hop. Ensuite, on vient couper. Et voilà. Après, on peut cacher là, hop, avec les ciseaux. On rentre un petit peu. Voilà. Donc, après, on va venir accrocher ici. Voilà. On a donc normalement ici 10 morceaux. Je vais essayer de les répartir de manière cohérente. 2, 4, 5. Hop, voilà, comme ceci.
Voilà. Là. Voilà. Donc vous avez 5 morceaux à gauche, 5 morceaux à droite. Vous allez prendre le premier du milieu, ici, que vous allez venir rabattre sur votre gauche. Donc il vous reste 4 fils à ce niveau-là. Et là on va venir travailler les 4 fils les uns après les autres. Donc le premier, le second, le troisième et le quatrième. Et celui-ci va rester, on va venir travailler autour de celui-là. Donc vous allez prendre le premier, comme ceci. Vous allez le passer donc au-dessus. Ça c'est le fil, hein, c'est le fil du milieu hein, qui reste sur la gauche, et ça c'est celui qu'on fait tourner. Donc vous passez par-dessus, vous voyez ça ferait un petit espace ici, vous passez en dessous, vous récupérez votre fil et vous ramenez. Vous tirez, donc vous voyez ça forme une petite boucle ici. L'idée c'est vraiment de la pousser. Hop, voilà, donc on la pousse bien au fond. On a toujours notre fil. On reprend le même fil et on recommence la même chose. On passe par-dessus. On passe la main sous le fil qu'on tient vers la gauche. On ramène le fil à l'intérieur. On forme notre petite boucle qu'on vient pousser. Comme ceci. Ensuite, on prend le deuxième et on recommence la même chose. Donc on passe par-dessus, sous le fil, on vient le récupérer. On prend la petite boucle ici, on la pousse comme ceci. Et à chaque fois, en fait, vous allez faire deux nœuds avec la même bout de corde. Hein. Là, on a travaillé deux. On prend le troisième. Donc, on recommence là exactement la même chose. On passe par-dessus, la main en dessous, on vient récupérer le fil et on fait deux nœuds. Donc, le premier. Et le second. Le dernier, la même chose. On fait un nœud. La petite boucle, comme ceci, on la pousse. Et on en fait un second. Là. Donc voilà ce que l'on obtient. On a nos 2, 4, 5 fils. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir prendre cette fois-ci celui-là, du milieu, le premier, hein, qu'on va tirer vers la droite. Et on va travailler les 5 fils, les uns derrière les autres, exactement de la même façon. Donc là, vous avez votre fil, vous passez par-dessus, en dessous, vous récupérez votre fil et vous ramenez. On pousse la boucle.
un deuxième nœud. Et on pousse. On prend le fil suivant. On passe par-dessus, sous la corde que l'on tient, et on ramène le fil. Un. Et on recommence une deuxième fois. À chaque fois, c'est 2 nœuds hein, avec le même. Là, on en a fait 2. Troisième. Passe par-dessus, en dessous, on récupère le fil. Oups. Tic et tic. Alors là, vous voyez, j'ai fait une... J'aurais dû faire passer celui-là en premier. Je vais recommencer. Donc voilà, c'est mieux. Donc le dernier, vous passez par-dessus, vous venez le récupérer par en dessous. Et un deuxième. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre ici les 2 du milieu, les 2 suivantes, voilà, donc on a 4 fils au milieu. On va prendre celui de gauche qu'on vient faire passer par-dessus et celui de droite qu'on vient faire passer dans la boucle qui s'est formée ici. Là, par-dessus. Voilà, pardon. Alors, d'habitude, ça se fait à la verticale, donc c'est pas évident là. Je suis un peu perdu sur à l'horizontale. Donc évidemment, ça peut pas faire un nœud si vous passez tout du même côté. Hein. Donc, voilà, celle de gauche, vous la faites passer par-dessus les 2 fils qui sont au milieu. Et celle de droite, évidemment, vous la faites passer par-dessus le fil. Vous soulevez, et là, vous passez en dessous, sous les 2 fils, et vous ressortez à travers la boucle. Voilà. Hop. Vous venez serrer. Là. Et vous refaites une deuxième fois de l'autre côté. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous faites la boucle avec le fil de droite. Donc vous passez par-dessus les 2 fils du milieu. Le fil de gauche. Le fil de gauche qui est là, vous passez par-dessus ce fil. Vous passez sous les 2 brins du milieu. Et vous ressortez à travers la boucle. Là. Donc là, vous avez vos 4 fils. Hein. Ceux de droite, vous les mettez à droite. Vous gardez les 2 de gauche. Et vous allez prendre les 2 suivants ici. Et vous refaites exactement la même chose.
fil de gauche par-dessus les deux du milieu, fil de droite donc par-dessus celui-ci, sous les deux du milieu et on ressort à travers la boucle. Et on serre. Voilà. Et on refait la même chose avec le fil de droite. Donc une boucle par-dessus les deux fils du milieu, le fil de gauche par-dessus celui-là, sous les deux fils du milieu et on ressort par la boucle. Là. Et on va faire pareil de l'autre côté. Le premier fil, on le met complètement à droite. On prend les 4 suivants. Donc on garde les deux du milieu. On commence par le fil de gauche. Une boucle par-dessus les deux du milieu. Le fil de droite passe par-dessus celui-là, sous les deux du milieu et ressort à travers la boucle. Là. Et on refait la même chose avec le fil de droite, par-dessus les deux fils du milieu, le fil de droite sous celui-là, sous les deux fils du milieu et on ressort à travers la boucle. Là. Et pour terminer, du coup, on reprend les 4 du milieu et on refait la même chose. Hop. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir fermer ici notre triangle. Vous voyez, comme ceci. Donc là, on va prendre, comme on a fait au début, le premier qui est complètement à gauche, on va venir le mettre à droite et on va venir travailler comme on l'a fait tout à l'heure, avec tous les fils dans le sens où ils se présentent, et on fait 2 nœuds à chaque fois. On colle bien
ici hein, pour que ça soit joli. Voilà. On a travaillé 2. Le 3e. Le 4e. Et le 5e. Là. On part de l'autre côté, on prend le premier fil de l'extérieur, on le ramène vers l'intérieur et on recommence la même chose de l'autre côté. Hop. Donc là on a fini les 4, vous voyez on arrive au milieu. Donc là on va reprendre celui qu'on a laissé en attente tout à l'heure et on va venir, donc on a celui qui on est en train de travailler hein, qui part vers là et celui-là qui part vers là. Donc on va continuer à travailler comme ceci. Là, voilà, on a fermé notre petit losange. Donc là, on a nos fils qui sont ici. Et on va continuer à travailler ce fil-là jusqu'à l'extérieur. Les uns après les autres. En laissant, voyez, ici, au fur et à mesure, un peu de longueur, puisque c'est sur le dernier fil ici qu'on va venir accrocher donc les petits bouts de fil complémentaires pour faire la plume. Là. Donc là, maintenant, on va venir travailler celui-là. Donc on prend le premier fil et on recommence de l'autre côté.
Voilà. Et donc là, on va repartir. Vous voyez, on a fait la même partie qu'ici. On va repartir avec cet exemple-là. Et on redescend. Donc il n'y a rien de compliqué. Vous refaites exactement la même chose. Donc pour moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 motifs. Donc je vous laisse avancer. Vous recommencez exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. On en est là. Vous faites la partie du milieu, vous refermez, et ainsi de suite. Voilà, donc vous faites vos 5 motifs. On se retrouve quand c'est fait. A tout de suite. Donc voilà, j'ai bien avancé. J'ai mes 1, 2, 3, 4 et 5 motifs. Voilà ce que ça vous donne. Donc, vous allez à présent couper des morceaux entre 30 et 35 cm que vous allez venir plier en deux, tout simplement. Et vous allez venir les passer comme ceci dans les espaces. On essaierait. Hop. Alors en fonction de comment vous aurez serré vos espaces ici, il y aura plus ou moins de morceaux. Donc moi en ce qui me concerne, là j'en vais en avoir 2 pour le premier ici, et là normalement il devrait y en avoir 3 qui rentrent. Hop, alors voyons. Donc 1, 2, et ici le troisième. Voilà, donc moi au total, pour mes deux côtés, il me faut 28 brins comme ceci. Donc j'avance de mon côté, je vous laisse avancer vous également, et on se retrouve une fois qu'on est arrivé au bout. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes deux côtés, j'ai mis mes 28 petits brins. Voilà ce que ça vous donne. Hop. Donc là, maintenant, on va venir tout simplement débobiner tous nos brins, comme ceci, un après l'autre. Alors, c'est pas forcément la partie la plus rigolote de l'ouvrage, mais bon, en même temps, il n'y a pas besoin de réfléchir, ça va tout seul. Donc, voilà, tout simplement, vous débobinez. On se retrouve une fois que c'est fait. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai tout débobiné. Bon, ça a dû me prendre 10 minutes à peu près, pas plus. Donc une fois que c'est fait, vous allez venir donc avec votre brosse, vous allez venir brosser ici l'ensemble donc de ces fils, tout simplement, comme ceci, pour défaire les fibres et faire en sorte que chaque brin, vous voyez, comme ceci là, soit vraiment... vous voyez, ça fait plein de petits fils en fait ici. Donc l'idée c'est de venir brosser de chaque côté pour avoir quelque chose d'uniforme et d'entièrement débobiné. Voilà, donc je vais le faire, je vous laisse avancer de votre côté et on se retrouve une fois que c'est fait. À tout de suite. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez venir prendre votre gabarit en papier, vous voyez, on le voit ici. Vous allez positionner votre feuille
Alors je vais le monter un peu parce qu'on ne voit pas grand chose. Voilà, c'est un petit peu mieux. Hop, voilà. Vous positionnez votre feuille sur le gabarit, au milieu, hein. Voilà. J'ai mis une protection en plastique pour la colle. Et là, l'idée, c'est avec vos doigts, vous venez positionner bien à plat donc toutes vos fibres, de manière à recouvrir au maximum le gabarit. Voilà, comme ceci. Alors c'est pas une science exacte, hein, vous faites au mieux, hein, évidemment. Si besoin, vous pouvez vous aider un petit peu avec votre brosse. Donc vous faites ça tout le tour. Voilà. Faites la même chose de l'autre côté et on se retrouve. Donc une fois que vous avez arrangé donc vos petits brins, voilà, d'une façon qui vous convient, on va mettre une première couche de colle en bombe, hein. Bon là c'est du vernis brillant, je me sers de ça quand je fais mes peintures, hein. Oui, parce que je fais aussi un petit peu de peinture. Je m'en sers pour vernir mes tableaux en fait. Voilà, mais autrement vous pouvez prendre de la colle en bombe, en spray, peu importe. Et on va mettre juste un petit spray comme ceci pour fixer légèrement. Voilà. Alors, si vous utilisez ce genre de produit, pensez à aérer parce que ça sent assez fort. Voilà. Comme ça, vous pouvez venir ensuite, voilà, repositionner correctement l'ensemble. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà. Vous laissez sécher un petit peu. Une fois que c'est sec, on se retrouve puisque on va retourner en fait notre feuille comme ceci et on va en coller le gabarit donc qui est en dessous pour pouvoir coller la feuille dessus et après découper proprement donc tout le tour. Donc je laisse sécher, on se retrouve dans quelques heures ou dans quelques jours. À tout de suite. Donc voilà, alors j'ai laissé passer 1 heure ou 2, c'est sec maintenant. Donc on va pouvoir donc le décoller délicatement du support. Voilà. On va en coller, alors je vais le mettre sur le côté. On va en coller notre gabarit en papier. Donc voilà, avec notre colle liquide. Donc on va en coller généreusement. Hop.
Faites bien les bords. Voilà. Allez, on vide tout. Voilà. Donc, vous mettez bien à plat. Vous reprenez votre feuille, vous mettez bien au milieu. Voilà. Et là, on va venir aplatir. Bien comme il faut. Voilà. Et je vais repasser un petit coup de bombe pour bien le fixer. Voilà. Donc là maintenant, il ne vous reste plus qu'à laisser sécher. Et une fois que c'est bien sec, donc appuyez bien hein, pour que ça colle. Voilà. Une fois que c'est bien sec, il suffit donc de retourner votre feuille et de découper au ciseau sur la forme du gabarit. Voilà. Allez, donc je laisse sécher, je fais ma découpe et je vous montre le résultat final. Et voilà le résultat. Donc, vous voyez, ma feuille a bien séché. J'ai découpé le long de mon gabarit. Voilà. Alors, si jamais il y a quelques ratés sur les bords, vous pouvez évidemment le raccourcir hein, par rapport à ce que vous aviez prévu pour que ça suive bien la forme hein, du papier. Voilà. Alors ensuite, vous pouvez trouver lors d'une balade en mer ou en forêt un petit bout de bois. Là, c'est un bout de bois flotté que j'ai ramassé il y a quelques années déjà sur une plage à l'océan. Voilà. Donc c'est pas obligé. Hein. Du coup, là, et vous pouvez accrocher donc avec des cordes toutes les feuilles que nous avons faites. Donc celle-ci du tuto d'aujourd'hui et les précédentes donc de la première partie. Voyez. Vous pouvez rajouter des petites perles si vous voulez. Donc c'est vraiment au choix. Vous pouvez le laisser en individuel, c'est très joli aussi, avec un morceau de bois plus petit, voilà, que vous pendez, en décoration unique en fait, c'est très joli aussi. Écoutez, voilà, ce pas à pas est donc maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, ça change un peu du crochet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau pas à pas.